J'ai besoin de votre témoignage parce que la première chose, j'ai entendu un neurologue, je crois, à la radio, qui annonçait que la dyslexie, très souvent, c'était à cause de la maman qui aurait bu pendant un petit peu, même un petit peu, pendant sa grossesse, voire même avant. Alors c'est simple, il y a beaucoup de pays, par exemple, qui pratiquent la religion musulmane. Hein, donc, quand on est pratiquant, on ne boit pas d'alcool. Et si vous êtes parmi musulmans et que vous m'écoutez, moi j'aimerais avoir votre avis, votre témoignage, me dire, est-ce que dans votre famille, il n'y a aucun dyslexique? Ça n'existe pas. Je serais ravi de le savoir. Voilà, donc ça c'est le témoignage que j'essaye d'avoir, parce que ça m'étonnerait quand même que... Moi, ma mère, moi je suis né pendant la guerre, nous sommes d'une famille très pauvre, il n'y avait rien à bouffer, rien à boire, rien. Hein. Mais alors rien, hein, les parents, ma mère, elle a failli en mourir pour pouvoir me nourrir. Donc elle n'était pas en train de picoler pendant sa grossesse, je peux vous le dire. Enfin, on ne sait jamais, c'est peut-être vrai, à vérifier. Deuxième chose, il y a quelqu'un, je viens de lire ça dans un magazine, hein, dans ce magazine-là, voilà, hein, il y a quelqu'un qui dit, un dyslexique, qui annonce qu'il connaît une personne qui emploie la méthode Défi 9, enfin, qui a créé la méthode Défi 9, elle s'appelle Anne-Marie Guignard, et c'est, paraît-il, une ancienne dyslexique. Comment on peut être ancien dyslexique? Ça, alors je me le demande vraiment. T'es dyslexique pour la vie, il n'y a pas de problème. Bon, déjà j'ai un gros doute, mais enfin, elle a sa méthode, elle permet d'arrêter de faire des fautes d'orthographe en une semaine. Chapeau, hein. Moi, j'ai écrit une dizaine de livres, j'ai fait animer 30 ans de stages d'écriture créative avec les médias et autres. Et tu vois, je commets encore plein de fautes. Il y a toujours des nœuds dans mon cerveau. Donc voilà, si quelqu'un a pratiqué cette méthode, et si vraiment elle a guéri en une semaine, qu'elle commet plus aucune faute, ça serait intéressant d'avoir son témoignage. Bon, vous allez dire, quel rouspéteur? Ben non, mais je suis pas rouspéteur, mais j'aime pas tromper les gens. Moi, ce que je dis, c'est du vécu. Et si parfois c'est vrai, tant mieux. À ce moment-là, on va en parler, on va prendre contact avec cette personne, et puis ces personnes, et puis au contraire, valoriser leur recherche, leur travail, et donner beaucoup d'espoir aux dyslexiques. Mais je doute beaucoup, comme vous savez. À bientôt les 10.